se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la pédale et le braquet. Hey, salut tout le monde! Bonne soirée, on a fini par y arriver, ça fait quelques temps, les nouveaux sur l'application, maintenant je suis rendu très bon. Mes premiers enregistrements, Jude, j'étais pire que toi, une fois sur deux j'avais pas de micro, mes trucs marchaient pas, j'étais jamais capable de me connecter, ça fait que... faites-en pas. Aujourd'hui on a Jude Dufour, les gens du vélo qui nous écoutent sauront très bien c'est qui, c'est un peu une. Il fait partie pas loin du temple de la renommée des coachs au Québec, qui est dans le monde du vélo, principalement vélo de montagne depuis toujours. Moi, j'ai grandi au Saguenay. Lui, il était au lac. Donc, j'ai grandi avec les échos de Jude. David passé à travers ses filets. Moi, j'ai essayé, mais j'ai pas trouvé ma place. J'ai pas eu ma place parmi le grand coach Jude. Puis là, aujourd'hui, on t'a parce que t'es rendu que tu fais beaucoup de choses à travers le coaching encore. Tu coaches beaucoup d'athlètes, des athlètes de renom. Mais principalement, aujourd'hui, on t'a parce que t'es rendu que tu donnes dans des écoles, dans des clubs, des parents, des athlètes sur le stress, la gestion du stress, comment qu'un jeune athlète peut s'améliorer puis progresser avec ces outils-là. Puis je pense que tout le monde qui cherche à performer font face à du stress, font face à de l'anxiété. Donc comment on réussit à traverser notre chemin un peu à travers tout ça. Donc c'est pour ça qu'on est aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci Antoine. Puis salutations également à. Ben écoute, vous êtes deux bleuets, là, pratiquement pas d'origine, là, parce que les vrais bleuets d'origine, c'est le lac. Bon. Les accents vont sortir dans ce podcast-là. Là. Ah, moi, mon père vient du lac, là, c'est un demi-bleu. Ah, oui, je sais. Je le sais. Non, je pense que c'est un immense plaisir pour moi de partager un axe de performance qui est indissociable à l'optimisation de la performance. Je lui dirais, là, peut-être une quinzaine d'années, c'est un peu ésotérique. Hein. Parler des habiletés mentales, c'est quelque chose qu'on pensait qui était bien compliqué à mettre en application dans le cadre sportif. Et puis, moi, au fil du temps, je me suis rendu compte que développer des outils, mettre ça au quotidien à travers la séance d'entraînement, c'était quelque chose qui était assez simple à faire. Et puis, ça a pris beaucoup de place, moi, au sein de je vous dirais, au sein de mon coaching, là, dans un peu le cursus de l'enseignement, parce qu'avant de développer des habiletés, physiques, je pense qu'il faut créer une attitude favorable pour développer les aptitudes physiques par la suite. Alors, pour moi, c'est vraiment un sujet qui m'anime au plus haut point. Vous allez voir, j'ai des phrases fétiches vraiment que j'ai appliquées tout au long de ma carrière comme coach. Puis je vais vous en sortir une en partant. Si tu veux voler vite comme un aigle, ne te tiens pas avec les dindons. Je pense que cette phrase-là est très imageable. Je pense qu'on est tous capables. Il y a plein de façons de la dire. Je pense, mais explique davantage. Genre. On a accroché sur celle-là, ouais. Moi, je me suis déjà fait dire que, comme moi, je vais moins vite sur un vélo. Un de mes athlètes m'avait dit, il dit, c'est toi le dindon, t'avances plus en vélo. Il dit, t'as absolument rien compris de l'attitude que je demandais. C'est que si tu veux voler vite comme un aigle, tiens-toi pas avec les dindons. Alors pour moi, c'est un peu un entrée de jeu, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, évidemment, les habiletés mentales, là, parce que dans un premier temps, il y a le mindset. Comment ton hamster se tourne dans ta tête? Est-ce qu'il tourne dans le bon sens ou il ne tourne pas dans le bon sens? Ça, c'est une chose. Puis si on constate que le hamster, il va pas à la vitesse qu'on voudrait, ou il ne tourne pas dans le bon sens, maintenant, moi, comme entraîneur ou comme personne signifiante auprès des jeunes, est-ce que je peux lui offrir des outils pour qu'il puisse développer un petit hamster qui va tourne dans le bon sens. Ça va être profitable pour lui.
puis faut qui peut aussi transférer ça par la suite. faut qu'il tourne Alors, bien, mais pas, faut qu'il tourne bien aussi le jour de la course, parce que même si le mindset est bon en général dans la préparation, dans tout ouais, le build-up, et que à 24 heures avant, là, Jude, je vais vendre un punch pour ceux qui ne savent pas, moi, tu me coachais dans le temps. C'était pas mal mon seul coach d'ailleurs, digne de ce ouais. nom. Mais moi, bon, peut-être un peu champion de l'entraînement, un bon 15-20e au général, la Coupe du Québec de vélo de montagne cadet. Euh, Peut-être aurait pu chercher le top 10, top 5, mais là, tout d'un coup, là, à 24 heures du départ de peut-être les premières grosses courses de l'année, pas capable quasiment pas capable de souper, il se réveille aux heures Ouais, pendant la nuit à peu près. ouais, Puis après ça, de la misère à avaler deux toasts au bord de peanuts. Dans ce temps-là, on mangeait des toasts au bord de peanuts avant les courses. ouais. Mais c'est pourquoi tout s'écroule comme ça? Moi, j'ai des questions encore rétroactives d'il y a 20 ans, de savoir comment on aurait pu aider un cas comme moi qui est comme quand même Ben, commun, tu quoi. vois, David, ce que tu viens de mentionner là, j'aurais aimé ça le savoir avant. Ben oui. Parce que, euh, toi, il y a une réponse à l'environnement, c'est-à-dire que le jeune se présente, faire une compétition ou faire une prestation dans quelque chose, c'est un environnement que tu connais pas. Alors, le corps, lui, va percevoir ce stress-là. Puis d'avoir du stress, c'est important d'en avoir. Le stress, c'est ce qui permet de nous émuler, c'est ce qui permet de nous faire avancer. Si tu n'as pas de stress, ça ne fonctionne pas non plus. Mm. Ton stress négatif, comment on peut faire en sorte qu'il n'y aura pas d'effet de réaction physiologique? Parce que ce que tu me parles, tu me dis, David, tu me dis que tu avais réellement des réactions physiologiques, puis Ouais. somatives aussi. Alors, ça venait déranger ton sommeil, ça venait probablement augmenter ta cortisol, ça venait probablement t'empêcher d'avoir une meilleure digestion. Donc ça, c'est très énergivore et cette énergie-là que tu perdais avant la prestation, ben, tu ne pouvais pas l'utiliser en compétition. C'est ce qu'on a. En bon gros québécois, c'est ça qui fait choquer les athlètes. Oui. Tu sais, Ouais, tu sais, pourquoi il y a autant ouais, d'athlètes qui arrivent? Moi, tu sais, je chapeaute quelques jeunes, puis des fois, ils me disent, je comprends pas, j'ai pété dans telle course, ouais, j'ai pété à 50, 100 watts de moins que ce que je suis capable de faire. Normalement, je suis capable. Je suis comme, OK, mais pourquoi, si la semaine passée, t'es pas plus en forme en dedans de 24 heures, donc qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi tu t'es mis dans cette situation-là? exact, Puis exact. tu viens de dire, je trouve ça intéressant que tu dises comme tu me l'as pas dit. Puis moi, dans ma carrière, tu sais, je pense que c'est important d'en parler. Puis moi, avant, j'ai jamais pensé, j'avais souvent des réactions comme ça. Puis je pensais pas que je vivais des stress. J'étais comme, ah, je pense pas que je suis stressé. Puis là, plus j'ai grandi, plus j'ai pris, j'ai mûri, j'ai commencé à réaliser, OK, dans le fond, je suis stressé. Pourquoi je suis stressé? Qu'est-ce qui me stresse? Qu'est-ce que je contrôle pas? Puis qu'est-ce que je contrôle? Comment je peux prendre le dessus sur ça Ouais, ouais, pour pouvoir avoir confiance puis de gérer, comme tu dis, ces effets externes exact. physiques-là. Exactement. Ben, j'aimerais tout simplement ramener aux éléments les réactions physiologiques ou somatives Mhm, que le corps va ressentir par rapport à un environnement, d'une prestation. Alors, et ça, c'est très... euh, nous, ben, dans le monde du coaching, on va appeler ça l'individualité. Chaque athlète répond différemment et chaque athlète réagit différemment au stress qu'on peut, à un mhm. environnement qu'on va lui soumettre. Euh, Puis, moi, je dis souvent que construire un athlète, ça se formate. C'est drôle à dire. Moi, quand j'ai un athlète devant moi, j'ai, c'est comme si, c'est drôle l'image que j'ai. C'est comme des boutons que j'ai. J'ai un bouton pour mettre, des fois, il faut que j'y enlève de l'émotionnel. Des fois, il faut que j'y mette de l'émotionnel. Des fois, il faut que j'y assure que son contexte est favorable. C'est-à-dire, je vais prendre la pression. Je vais faire en sorte que je vais reviser ses objectifs des fois à la baisse pour lui enlever de la pression. Fait que j'ai comme des roulettes. C'est comme j'en mets un peu plus, j'en enlève un peu plus. Puis je vais vous raconter encore une histoire, une anecdote. Je pense que les gens aiment bien qu'on raconte des faits vécus parce que, comme je mentionnais, je suis réellement toujours sur le terrain là, encore. Là. Puis après 30 ans de coaching, je ne sais pas le nombre de compétitions. Bon, je me suis rendu, oui, sur les Coupes du Monde, mais tout dernièrement, j'étais en sélection pour les Jeux du Canada à Sherbrooke, avec un athlète du Saguenay, d'ailleurs.
je vais le nommer Raphaël Piché. Lui, c'est un coureur, 21 ans. S'il remportait la course, il y avait une sélection automatique aux Jeux du Canada. Je vous dirais qu'il était parmi peut-être les 8 favoris, peut-être le 8e de tous les favoris, là. C'est lui qui a gagné. Puis, ce que je lui disais durant la course, pas d'excitation. C'est tout, j'ai dit 2 mots. Pas d'excitation, rouler, relax. Parce qu'il pleuvait, c'était glissant, c'est du vélo de montagne. Puis, ma phrase, le mot fétiche que j'ai utilisé, pas d'excitation, parce que c'est un jeune qui s'emballe. C'est un jeune, quand ça va bien, il a tendance à vouloir en rajouter. Il a tendance émotionnellement à... Il est émotif, puis souvent on fait l'erreur de... Si on en met trop, ben on perd un petit peu un équilibre. On met statique en lien avec... c'est métabolique, là. Si on est au-delà un petit peu de notre zone, mais tôt ou tard, on va devoir payer, hein. On brûle les allumettes, mais à un moment donné, il va falloir les rembourser, là. Puis, crème, ça a marché. Puis, j'ai joué sur l'aspect émotionnel. Puis, c'était prévu comme ça, là. C'était pas... Puis, avant le début de la course, c'était Raphaël, je vais juste t'expliquer un peu comment moi je vois les choses, puis ça a fonctionné. Ça, c'est de la préparation mentale. Puis tu pourrais avoir un autre athlète dans ton groupe que lui, il a un potentiel, ton équivalent, Ouais. qui est vraiment relax, puis des fois, il fonctionne à 85%, mais il faut que tu, Oui, ça peut arriver. faut que tu sortes les câbles à booster un peu. Ouais, mais David, ça arrive dans des contextes où c'est les parents qui fixent les objectifs des enfants. C'est pas l'enfant qui se fixe son propre objectif. Puis si tu donnes pas de raison à ce que tu fais, puis tu n'as pas de motivation intrinsèque, ben c'est ça que ça va donner. Dernièrement, je rencontrais un jeune en vélo de route que j'encadre. J'aurais aimé t'encadrer, Antoine. Puis je étais plus laid, mais écoute, on va faire un autre épisode sur les regrets. 15-16 ans. Puis je posais des questions sur ses intentions. Les objectifs font partie des habiletés mentales. Avoir la capacité de se fixer des objectifs, de rester dans un processus d'évolution, trouver des solutions. Puis c'est la mère qui répondait. Hey. OK. C'est drôle que c'est bon que t'amènes ça parce que aujourd'hui, moi puis David, on est deux pères de deux jeunes enfants. On a fait de la compétition les deux. Puis tu sais, là, maintenant, de plus en plus, il y a de la documentation, on entend plein de choses. Puis tu sais, qu'on a réalisé comment des fois certains mots, des simples mots, puis peuvent avoir un impact. C'est beaucoup aussi, moi, comment qu'on éduque nos garçons, comment qu'on éduque nos filles. Les mots qu'on choisit souvent sont extrêmement différents, puis ça a un impact sur toute leur vie, comme dès le début. Fait que tu sais, aujourd'hui, comment, puis David, je pense on a eu, tu sais, lui, comment, mettons, moi, des fois, j'ai peur vu que j'ai fait du vélo et j'ai réussi en vélo, je suis compétitif, ma blonde est compétitive. J'aimerais, tu sais, comment je réussis moi, à tempérer, à pas faire sentir qu'il faut trop qu'il fasse de la compétition, comment les mots qu'on dit, comment tu sais, moi je voudrais vraiment je veux que ça reste le fun, qui touche à tout, je veux pas chercher à ce qu'ils deviennent compétitifs. Tu sais, comment qu'on aborde ça, tu sais, les mots à dire, tu sais, c'est quand même tricky quand t'es deux parents qui ont fait beaucoup de compétition, puis tu veux pas rendre ça malsain pour tes enfants, tu veux, comme tu dis, tu veux que ça soit intrinsèque le jour qu'ils seront prêts. Fait que c'est mais moi, écoute, c'est des préoccupations, je pense, de l'ensemble des parents qui, particulièrement des fois des parents où ceux-ci proviennent du milieu de la compétition. Par contre, je pense que cette approche-là, au niveau éducationnel, sportif, je pense qu'il faut plus voir ça comme des outils d'apprentissage qu'ils pourront utiliser dans le futur. Je revenais à la raison des objectifs. Un enfant, il peut avoir aussi des objectifs, mais son objectif, c'est je veux juste m'amuser. Mon objectif, c'est je veux être avec mes amis. Le lien d'affiliation, je veux être avec mes amis. Alors, le parent qui veut trop, ben ça, c'est un autre débat. On bifurque un petit peu sur les habiletés mentales. Ça, c'est l'influence
des fois parentale. Puis Mais une ça en chose fait qu'on partie se un rend petit peu compte, du c'est fait que tu veux peut-être plaire à tes parents, ouais, d'une façon, mais moi, je vais t'amener ailleurs complètement. L'autre spectre, peut-être mes parents, je pense pas que je serais fâché d'entendre ça, mais eux, c'était zéro pression. C'était comme, à l'école, faut que tu sois bon, nanana, puis, mais ouais. le sport, c'est comme, c'est pas grave, c'est pas grave. Je me Mais tu sais, souviens, finalement, je me souviens, ton père, lui, c'est ça, je me souviens quand je rencontrais tes parents. C'était pas, t'es bien c'était relax. pas, c'était pas la même lecture que je voyais des fois avec Mais c'était, d'autres c'était parents. quasiment moi, le jeune, puis Toi, tu même voulais. aujourd'hui, je voulais pas tant m'amuser, moi, tu sais. Puis oui, je voulais avoir des amis, puis je voulais m'amuser, mais Mais je ça, voulais quand même David, gagner, puis, tu sais. Toi, il y a des t'aurais aimé petits. quelqu'un qui te botte dans le cul un peu Fait plus que, d'un sens. mais ils m'ont quand même, ils ont très bien fait leur job, puis ils m'ont transmis des bonnes valeurs t'as pas besoin d'avoir le meilleur basic pour gagner, toutes ces affaires-là, puis plein d'autres choses, mais il y a un certain alignement, tu sais, le parent doit toujours un peu aller s'ajuster à l'enfant, Moi, peut-être, je pense que le parent, malheureusement, pour le dans le déstresser. rapport de la compétition, le parent, c'est un peu le pourvoyeur, là, c'est plate à dire, mais c'est Bon, un peu le aussi, hein. pourvoyeur. Puis le parent doit prendre son rôle. Quand tu t'assures que ton enfant est dans un milieu où il y a des entraîneurs qui sont responsables, certifiés, où ils ont de la bienveillance au sein d'une organisation, ce qu'on recherche. Et c'est pour ça qu'il existe des programmes de certification des entraîneurs. Moi, j'œuvre comme formateur aux différents niveaux du PNCA, du programme national de certification des entraîneurs. Puis ce qu'on veut, c'est des entraîneurs qui sont bienveillants, qui sont responsables, où on applique où on va essayer d'intégrer des valeurs qui sont saines, où on va s'assurer qu'il y a un code d'éthique qui est respecté à travers la pratique du sport. Puis les parents, moi, régulièrement, j'interviens auprès des parents chez les jeunes. Les parents, des fois, je n'ai pas peur de le dire, de par mon statut. Je suis en mesure de pouvoir dire, la place que vous prenez présentement vient empêcher, ou de façon insidieuse. Je reviens avec mon histoire de rencontre des parents où j'ai rencontré un jeune de 15-16 ans, où je lui ai demandé quelles sont tes intentions. C'est la mère qui répond. Moi, une fois que la rencontre est terminée, euh, je m'assure que le jeune il le fait pour les bonnes raisons. Et c'est sûr que si le jeune ne le fait pas pour les bonnes raisons, moi, je ne m'investirais pas tellement comme entraîneur parce que pour moi, ce qui est important, c'est que j'ai une lecture réelle de ce que l'athlète veut réellement accomplir et non ses parents. Alors, il y a des Mhm. transpositions. On le voit beaucoup plus dans d'autres disciplines, mais Antoine, comme tu le sais, toi, tu étais régulièrement en Europe, tu as vécu là en Europe. Euh, Moi, des fois, je vois un peu une différence entre. Je fais un petit peu un parallèle entre le hockey et le cyclisme. Hein, le Ouais. cyclisme européen où les parents ils ont beaucoup de connaissances sur le sport, alors que Ouais. ici, c'est le hockey. Les parents connaissent très peu le cyclisme en général là, au Québec, Ben alors oui. on a un peu moins de pression. On a un petit peu moins de, Mhm. désolé, on a un petit peu moins de pression par rapport à ça. Mhm. Ouais. Mm. Puis, Euh, tu sais, tu sais, tantôt tu donnais un truc vraiment à court terme, tu as ton athlète qui s'emballe, tu sais, puis qui s'excite physiquement et émotivement, donc il va aller partir la course fort, puis il va peut-être casser. Tu l'as bien géré, il remporte la sélection des Jeux du Canada. mhm, mhm, Euh, Même, on peut prendre le même athlète ou un autre exemple, mais sur le long terme, sur un an, sur quelques mois, qu'est-ce qu'on peut faire comme changement pour, mhm. qu'est-ce qu'on peut travailler sur Il y a beaucoup du de moyen choses à terme? faire. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'éléments. Je vais nommer Léandre Bouchard est un athlète qui a des performances très stables. Là, vous savez il est un petit peu en rééducation présentement, c'était une blessure tout dernièrement. Mais Léandre va revenir. Léandre a une routine de préparation mentale qui lui a été euh, qu'on a, si on veut, habilité avec un préparateur mental. Bon, maintenant, quand tu es rendu à un certain niveau, parfois tu as besoin d'avoir une consultation externe Mhm. et l'entraîneur n'a pas besoin de tout savoir non plus. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être faits essentiellement. David, moi je parle toujours que la ligne est mince entre, on est comme un peu sur une planche instable entre le stress et l'anxiété. Puis il faut savoir faire un petit peu la distinction des deux. Le stress négatif, c'est un environnement dans lequel tu te retrouves.
Et l'anxiété, c'est quelque chose que tu ne peux pas changer. Je suis anxieux des changements climatiques. OK? Il faut savoir faire un peu la différence entre les deux aspects. Alors, il y a une conscientisation que tu dois faire auprès du jeune, parce que tu peux lui parler directement, de dire, ben, je pense que tu devrais améliorer un peu ta gestion du stress. Est-ce que ça passe par trop d'activation? Mais là, il existe des outils, évidemment. Si le jeune il se présente à la ligne de départ, il a le souffle coupé, on voit ça, hein? Des jeunes qui commencent à faire de la compétition, les Je mains l'ai vont déjà vu vomir, trembler, moi. Je sais le pas si plein c'est parce qu'il était cognitif, tu vas leur stressé, poser mais des questions, ils vont être perdus. Donc, tu n'auras pas beaucoup d'écoute. L'attention ne sera pas présente. Et là, il existe des outils comme la respiration profonde abdominale, que à très bas âge, déjà. J'ai ma petite fille, moi, de 5 ans, l'autre jour, elle est arrivée toute énervée, là. Puis là, j'ai dit, regarde, grand-papa, là. Puis on va faire 8 respirations profondes abdominales. Elle l'a fait, c'est fou, là. Puis là, j'ai dit, comment tu te sens à l'intérieur de toi-même, là, présentement, là? Elle dit, je suis comme un peu plus calme. Ah, déjà, à très bas âge, juste leur apprendre à faire une respiration profonde abdominale va ralentir les fréquences cardiaques, va diminuer, si on veut, l'activation. Si on considère qu'il y a trop d'activation. Parce que, donc ça, c'est un outil qui est extrêmement facile à inculquer, à habileter. Alors, on s'entraîne à manger sur un vélo, mais il faut aussi s'entraîner à développer notre hamster qui tourne dans le bon sens. Et s'il y a trop d'activation, ben, par le fait même, il y aura une perte d'énergie, puis surtout sur le plan cognitif, tu ne prendras pas de bonnes décisions. OK? Puis Puis tu sais, l'autre, tantôt... Ah, excuse, vas-y, oui. vas-y. Ben, vas-y, David, je suis là c'est pour vous Antoine. écouter. Non, mais tu parlais justement de l'anxiété, que tu sais, as le stress qui est un bon stress, puis tu as l'anxiété qui vient souvent d'un impact externe qu'on n'a pas le contrôle. Puis j'ai souvent trouvé, même vécu et entendu, tu sais, ce qui fait qu'on choke, pourquoi David il stresse la veille de sa course, puis il va aux toilettes 8 fois le matin, etc. Puis Ouais, genre. souvent, tu sais, c'est pas est-ce que je suis assez fort, est-ce que j'ai bien fait mon entraînement, tu sais, qui tourne dans notre tête, c'est est-ce que je vais tomber, il va pleuvoir, ça me stresse, il y a d'autres mondes, Comme est-ce que, tu sais, ça. c'est les effets internes. Puis moi, Ouais, comment j'ai réussi à passer par-dessus des fois ces choses-là, ou ce que je dis à des jeunes, c'est comme, prends confiance sur ce que tu as fait avant, est-ce que tu as ouais, bien fait le travail pour arriver là, est-ce que ouais. aujourd'hui le travail a été fait à 100% au mieux que tu pouvais être, Oh, puis j'aime ça. d'accepter, peu C'est bon. importe t'es rendu où aujourd'hui, c'est comme, ben là, aujourd'hui, j'ai fait X, Y, Z, c'est tout ce que j'ai, je pourrais pas l'améliorer, c'est que Excellent. demain, tout ce que je peux faire, c'est attaquer avec ce que j'ai, mais j'ai confiance, je me suis stimulé, je me suis préparé en fonction du challenge qui est demain. Tout le Ouais, reste ouais, qui me stresse, que je contrôle pas, je le laisse aller, je me concentre sur ce que ouais. mon plan de match, puis ce que moi j'ai fait, j'ai confiance que je suis capable de faire ça. Fait que là, ça demande Ça aussi en fait. amont d'être comme, pour pouvoir se dire ça, il faut faire ce qu'il faut faire ce qu'on a à faire pour se donner la confiance d'arriver face aux épreuves, et être comme, Exactement. OK, je suis bulletproof aujourd'hui. Écoute, je vais Inch'Allah. t'inviter à mes prochaines conférences, Antoine. Sincèrement, là, cette partie-là, là, j'adore parce que on appelle ça la pleine conscience. Mhm. Être dans la pleine conscience, c'est qu'est-ce que tu peux faire là présentement pour améliorer ta situation? Ouais. Qu'est-ce que là présentement tu peux faire pour faire en sorte que tu aies une meilleure préparation? Ah, comme là, je vais prendre un verre d'eau parce que mon corps a besoin de boire un peu. Ben, écoute ton corps, sens-toi dans quel type d'émotion que tu es, puis après ça, ben, utilise les outils. Ça, c'est ce qu'on appelle Mhm. la pleine conscience. Et on entend parler de plus en plus. Et ce que tu mentionnais, euh, Antoine, c'était de rester dans le processus, de rester dans le processus de ce qu'on a à faire, puis surtout de ne pas se projeter, de ne pas se Mhm. projeter vers l'avant. Ah, écoute, moi, des fois, j'entends des affaires, les athlètes vont prendre un départ, vont dire, euh, écoute, je vais probablement tomber aujourd'hui. C'est sûr qu'ils vont tomber.
Non, non, mais Aïe, aïe. non, non, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à Ouais. faire. Donc, se projeter dans le futur, c'est pas bon. Puis, tout comme de ne pas ruminer le passé, c'est pas bon non plus. Tu rumines le passé. Ah, Hmm. puis ça, c'est difficile. Ça, c'est vraiment difficile. Puis Hein? nous, je sais qu'on a souvent eu il y a des préparateurs, tu sais, pour faire une chute, par exemple. Tu sais, on parle de Je vélo, comprends. tu sais, de Ouais. chuter sous la pluie. Moi, j'ai eu des gros blocages après des Tu as des glissades, chocs là, traumatiques un que peu, tu hein? vois rien arriver, de réussir à passer par-dessus ça, puis tu sais, c'est beaucoup de travail, puis c'est Comment tu difficile faisais pour passer mettons, à surtout, travers? une, Comment tu faisais pour passer à ça travers les prenait chocs? ça pre- hey, je sais, moi, je l'ai jamais fait, mais j'ai un bon ami qui, lui, il avait suivi une technique de descente, puis pouvoir passer par les chutes, puis il s'était amené à la chute pour pouvoir repartir directement, pour réussir à comprendre que c'est pas à cause que j'ai tombé là que je vais retomber là-bas. Puis de garder cette confiance-là, puis d'être de devoir contrôler. Déjà, si tu sais pas pourquoi tu as chuté, là, ça, tu sais, c'est d'essayer de comprendre pourquoi j'ai chuté, qu'est-ce qui est arrivé. OK. Puis ça veut pas dire que ça va réarriver. C'est un peu, tu sais, moi, j'ai déjà eu des chutes dans des cols. Après ça, tu as l'impression que tu roules sur de la glace, là. Hmm. Puis Pour des non, virages. en fait, là, c'est juste dans ta tête. Puis c'est de réussir à sortir de ça. C'est vraiment pas facile. Puis c'est un travail qui peut prendre du temps. Tu sais, c'est difficile de changer le mindset Ouais. Ouais. instantanément. Ah, parce que là, ça touche à la confiance. Parce qu'à partir du moment que tu as Ben oui. une appréhension qui s'est construite suite à, on va pas un échec, mais à une situation qui est malencontreuse, où parfois tu n'as même pas le contrôle. Là. Donc, on voit les chutes de peloton où je me dis, bon, Mhm. maintenant, il y a certainement des chocs post-traumatiques que ces athlètes-là doivent vivre. De toi, le Géliant, qui a vécu une grosse chute à la Coupe du Monde au Ben oui. Brésil, s'est fracturé. Ouais. En bref, puis j'ai posé la question dernièrement, dans quelles conditions mentalement il va se préparer à refaire les mêmes skills, à la même vitesse, Ouais. le même pitcher. Puis il dit Jude, il dit en temps normal, il dit je vais passer là 100 fois puis je tomberai pas là. Je pourrais pas tomber là. C'était pas quelque chose qui était difficile pour moi de faire. C'était un concours de circonstances. Bah, tu vois, il Mhm. m'a donné la réponse que j'attendais. Mais il le sait, Donc, il a comme ouais, Ouais. déjà c'est ça. tout C'est ça. Mais moi, je veux vous amener à réfléchi une à autre ça. place. Des fois, on entend Mhm. la force du mental. Tu sais, je vais Comme dans les présenter boys, là. des slides sur le The sujet. Et mental. Tu disais la ça dans le temps, force du dans le vestiaire, là. mental, tu Le sais, t'as mental pas toughness. mal. Non, mais tu sais, tabarouette, on voit ça des fois dans des films où t'as, Ouais. t'as le Ouais. C'est coach fini, qui est ça. monté sur un cadre de porte puis qui crie comme un malade. Là. C'est pas ça, de la préparation mentale. C'est incroyable, des Ouais. fois, l'image qu'on projette, on projette des images de sensationnalistes, des interventions, à mon avis, qui sont inappropriées. Les enfants regardent ça, les jeunes regardent ça, puis eux autres, ils vont s'attendre à ce que toi, tu agisses comme ça. La force du mental, t'as Ouais. pas mal. C'est dans ta tête, un peu, là. C'est dans ta tête. Moi, souvent, je vais dire aux parents, si tu penses que ton enfant n'a pas donné le meilleur de soi-même, moi, j'en suis convaincu, hein, ben, je vais vous inviter à prendre un départ de course, master. Hmm. Vous me le direz si vous avez pas Ouais. mal. C'est complètement ça. Pour moi, ça me. C'est comme réprimer la douleur. Et c'est là qu'on développe des problèmes mentaux chez les athlètes. Où Mhm. on va dire à l'athlète, t'es pas supposé de pleurer, t'es pas supposé d'être triste. T'es plus fort que ça. Un gars, ça pleure pas. Tabarouette. Mais ça, encore aujourd'hui, on voit ces genres d'interventions-là où, à mon avis, c'est des pires interventions. Et là, on développe des problèmes mentaux chez les athlètes. Quand on parle de problèmes mentaux chez les athlètes, c'est un des aspects qu'on sait. Prendre avantage mentalement, c'est pas de crier après un enfant, c'est pas de lui dire que c'est dans la tête. Non, non, non. C'est d'essayer de lui faire comprendre comment Puis ça serait comment quoi, il par dit. exemple, mettons, tu sais, je Ouais, pense, le parent qui dit ça, c'est parce on valorise les gens, les athlètes qui se dépassent, ouais, puis tu sais, les fameuses phrases, qui est allé au bout de lui-même, puis qui a fait ouais. de quoi d'extraordinaire. Tu sais, je pense, les parents qui vont dire ces choses-là, c'est parce que c'est comme, ah,
je veux que tu te Ouais. dépasses, je veux que tu ailles plus loin, je veux que tu touches à ton 100%. Puis tu sais, je pense, Ouais. moi j'ai souvent, tu sais, je trouve souvent, mettons, tu sais, je trouve c'est facile d'atteindre 80%. Tu sais, avec un peu de travail, tout le monde atteint 80%, puis le Ouais. dernier 20% pour arriver en haut, il est extrêmement long et extrêmement difficile, mais comme de réussir à atteindre ce final-là, c'est une dédication puis un dépassement de soi-même jour après jour pendant énormément d'années. Ouais, Puis tu le je sais pense en que tu le les sais. parents ils crient à leur enfant de 10 ans ça. C'est que, mettons, comment, ça serait quoi la belle façon pour inculquer, mettons, le travail, le travail bien fait, la résilience, la fierté, être fier d'avoir fait un devoir accompli sans que ce soit genre, tu peux être fier d'avoir fait ton travail accompli sans avoir gagné. Tu sais, de pas de Ben là, valoriser, tu sais, ça serait quoi tes outils? là, Antoine, là, tu m'amènes dans un autre élément. Tu sais, quand on parle d'habileté mentale, on va parler de concentration, d'anxiété, de confiance. Et là, on parle d'objectifs. Il faut toujours OK? avoir des objectifs. Autant faut. Puis là, c'est important de partager ça aux parents, à l'organisation, à l'enfant. Les objectifs qui sont réalisables. Les objectifs qui Ouais. sont potentiellement à la hauteur du bonhomme, du jeune qui est devant toi, parce qu'on n'est pas tous avec le Mhm. même talent génétique, on le sait. Hein. Tu sais, veut dire, moi, Ouais. comment je m'entraîne. Moi, en tout cas, moi, je suis rendu presque à bout d'âge. Bref, mais quand même, je m'entraînerai 30 heures par semaine. Là. Il n'y aura pas d'effet, moi. Là. Au contraire, Ouais, ouais. après une semaine, je suis en surentraînement, je suis complètement clivé. Là. Ouais. Mais il n'y a pas. Puis la capacité de pouvoir répondre aux stimuli d'entraînement, encore une fois, c'est un principe d'individualité. Chaque personne est différente. Quand je dis construire l'avion en vol, là, c'est ça. Fait que chaque athlète est différent, chaque individualité nous amène à réagir différemment. C'est quoi ta question, déjà? Ah, je parlais des objectifs. Et c'est pas. Objectif Ah, résultat écoute, versus performance. et, J'imagine, c'est là que et tu nous as souvent parlé de ça. les types d'objectifs, on a des objectifs de résultats. Ben, David, tu as mentionné les objectifs de performance et des Ah, moi, je objectifs répète encore ça aujourd'hui à tout le monde. d'expérience. Alors, ben Mhm. là, Hum, pour aussi. calmer un peu le parent, là, calmer un peu le parent, là, ben, le parent, là, lui, s'il a juste des objectifs de résultat, puis l'enfant, il a 12 ans, il a 13 ans, il commence à montrer de l'intérêt. Oui, il a le goût de commencer un petit peu de s'investir, mais il a le goût de pratiquer 2 puis 3 sports, pas juste faire le sport. Il n'est pas surspécialisé encore, parce qu'on ne veut pas la surspécialisation dans ces groupes d'âge-là. On est dans l'introduction à la compétition. Ben, c'est de prendre le temps de poser des questions. C'est quoi tes intentions d'objectifs cette année? Moi, j'ai un questionnaire. Je leur demande les points forts, les points. Puis je me souviens quand tu étais en sport-études, David, je vous passais le questionnaire. Quels sont tes points forts? Hum. Quels sont tes points faibles? Qu'est-ce que tu aimerais que l'entraîneur améliore chez toi? Puis après ça, quels sont tes objectifs de rêve? Là, ils vont marquer Coupe du Monde, Tour de France, tabarnouche, un peu. Ouais, mais ça, c'est un rêve, là. Mais je peux pas y enlever son rêve. Je n'ai pas le droit d'enlever Mhm. ça, un rêve à personne. Je peux pas enlever le rêve d'un enfant, là. Je peux pas faire ça. C'est pas correct de faire ça. Mais c'est quoi tes objectifs de performance? Ben, je veux améliorer mes départs. Je veux être plus endurant. Puis donne-moi des objectifs de résultats aussi. Puis après ça, on travaille là-dessus. Mais là, ce qui est intéressant, en lien avec ça, une fois que l'athlète a émis ses objectifs, c'est ça le hic pour un entraîneur, c'est est-ce que son comportement et son attitude dans la vie de tous les jours est cohérent avec ses objectifs. Si toi, Antoine, tu me dis, moi, je veux faire Mhm. le Tour de France, ben, il va falloir qu'on ait pas mal, qu'on ait des contraintes. Hop, je vais un instant. Euh, je vais juste brancher. Désolé. Ça Surtout si arrive là, Antoine décide. Ouais. je vais brancher mon appareil. Donc, Ouais. ce que je veux dire avec ça, ça sera pas très long. Désolé. Ce que je veux Tu dire par voulais-tu ça, dire que c'est si que, Antoine décide ce soir qu'il veut refaire le Tour de France, non? ben, mettons Va qu'à falloir que je soir, il travaille dit, moi, fort. mettons qu'à soir, il dit, je veux faire le Tour de France. Mais c'est ça, moi, je vais lui poser il faut des questions. Puis, mettons, est-ce que
sa vie de tous les jours est cohérente avec ses objectifs. Ça, ça là, parce que, Peut-être plus. et là, si le jeune n'est pas cohérent, par exemple, le jeune, je sais pas moi, il décide de prendre de la boisson, il décide de s'entraîner une fois de temps en temps, il y a une attitude mentale que je considère qui est indésirable. Ben là, je le rencontre puis je lui dis, écoute, peux-tu revoir tes objectifs? Ils ne sont pas en lien avec ce que je vois présentement. Ça, c'est de la cohérence d'intervention. Je t'aime autant que j'aime un autre, mais là, je suis en train de me rendre compte que tes objectifs ne sont pas en lien avec ton attitude et les conséquences dans lesquelles tu t'imposes. Et évidemment, les habiletés mentales font partie de tout ça. Là. Ça fait partie d'un axe de performance. Alors ça, là, Regarde, maintenant, après ça, là, j'ai plus envie de faire le Tour de France, mais j'ai envie d'être meilleur en jump. C'est que là, aujourd'hui, j'ai été faire Mhm. des jumps. Ouais. Puis là, je m'améliore. J'ai Il n'est fait pas 8 allé faire du vélo de montées. route. Puis Ouais. là, j'ai fait du vélo de montagne. Puis j'ai ben fait des oui, jumps, je me suis pas planté. Puis ben mon c'est C'est poids ça. était ça. centré sur mon vélo. Puis mon beau-frère, il me dit tout le temps, il faut que tu sois dans le même angle qu'à la pente quand t'atterris. C'est qu'il faut que tu arrêtes de tirer sur ton guidon. Puis là, ça m'améliore. M'améliore. C'est que là, Je le connais très mon bien. Je objectif, le c'est de connais faire très des bons bien, ton jumps. Tu beau-frère. fais les Je le bonnes connais affaires. très bien. C'est le mindset du champion. C'est ça le titre de la conférence Ben, tu aujourd'hui. sais, Mais C'est non, faut bon que à ça, c'est ça. tabarouette. Puis on parlait d'intervention de parents au début, puis je sais que c'est pas Oui, tout à fait ça le sujet, mais le père d'un ami, un gars qu'on connaît tous, qu'on nommera pas là, mais tu sais, son père, tu sais, il disait, il voulait, le gars, il voulait gagner comme tous nous autres, il voulait être bon. ouais, Puis là, tu sais, son père il disait, tu sais, ouais, tes gourdes sont tout le temps sales, ton bike est sale, ouais, c'est ça, tu c'est te couches ça. trop tard. Puis, tu sais, ça, c'était pas, pour moi, c'était pas des mauvaises interventions. C'est comme, tu sais, comme quand ils Ouais, disent tu es ce que tu manges, là, tu sais, ouais. c'est ouais. un peu la même affaire. Tu vas faire les performances qui reflètent Oui, tes puis efforts. après ça, ben, Puis ça peut rester sain tout raconte-moi ça, pas là. Mais d'histoire en juste. disant que tu vas être le champion du Québec. Je veux dire, c'est pas cohérent. Mhm. Mais Ça, ça, là, responsabilise-toi, tu sais. Si t'as des ouais, gros objectifs, ouais, responsabilise-toi, puis travaille en conséquence. exactement, exactement. Oui, tout à fait. Ben, je reviens encore on revient toujours à nos habiletés mentales. Je vais vous parler d'un autre. Je parlais tantôt d'outils, là, de respiration. Je veux juste revenir un peu sur des outils. Je ne sais pas si Oui. ça vous convient Mhm. qu'on y va un petit peu Ben dans ce oui. sens-là. Ben oui, vas-y, vas-y. Puis, on a, tu vois, voyez-vous, présentement, je suis en train d'expérimenter. Depuis l'an passé, je travaille avec un jeune en enduro. Moi, je suis un spécialiste de vélo de montagne cross-country en route. Puis là, j'ai un jeune enduro depuis l'an passé. J'ai un jeune qui est rendu à 19 ans. Puis, ben, ça fait un an et demi. Puis son père, lorsqu'il m'a abordé, il m'a rencontré, il m'a dit, ben, mon garçon, parce que moi, je n'enseigne pas comment descendre une butte, là, descendre, faire des drops, des Ouais, step c'est ça. Moi, Je peux juste, j'ai si demandé je à mon peux te âge, je fais couper un plus peu, de drops puis m'expliquer un peu step c'est quoi le vélo de montagne enduro versus Ouais, cross-country, si je peux c'est faire un ça. Ben, résumé, là. l'enduro, c'est que tu montes. Cross-country, c'est très, Ouais, très cardiovasculaire, des habiletés techniques aussi, ouais, mais on monte et on ouais. descend. En enduro, ça va être très physique également. Je veux dire, on va avoir une grosse sollicitation cardiovasculaire, mais Ouais, principalement, les performances se font sur des sections descendantes, donc en descendant. c'est C'est ça. plus casse-cou un peu, là. Ouais. Exactement. Ben, Fait que je c'est-à-dire te laisse qu'en y aller pour enduro, ceux tu qui as, connaissaient moins ça. un temps pour monter. Mettons, tu as 5 stages, tu as 5 descentes. Ouais, comme un rallye automobile. Il donne un temps tampon pour monter en vélo. Évidemment, tu n'es pas en télésiège. Puis après ça, le temps est calculé en descente. Après ça, tu vas chercher l'autre montée. Puis ton camp. Puis lui, ce jeune-là, problème de confiance, problème de gestion, définitivement de gestion d'anxiété. Alors, un stress qui est pas bien, qui est pas bien contrôlé. Et puis, ce jeune-là, en enduro, démontrait des super belles qualités en entraînement, puis arrivait, comme tu mentionnais tantôt, Antoine, là, lors de ta prestation ou de la façon dont tu disais que, ben, toi, tu utilisais le mot choquer, là, mais ce Mhm. jeune-là, il livrait pas la marchandise, selon ce OK. qu'il était en mesure de pouvoir faire. Tu sais, le portrait de ce qu'on pouvait voir en entraînement n'était pas celui qu'on pouvait voir en compétition. Et puis, je dirais, depuis 2 ans, on travaille sur la visualisation. Donc, la visualisation, c'est un outil qui va te permettre de pouvoir
te voir en train de réussir ta prestation. Mhm. Et ça, c'est réellement prouvé. Hein. On fait de la visualisation beaucoup dans les sports technico-artistiques, mais de la visualisation en enduro, c'est super pertinent parce que la veille de ta compétition, tu vas faire des parcours de reconnaissance. Et tu reviens le soir chez toi, et là, tu es en train, tu vas faire, tu vas te mettre dans un état de méditation, puis là, tu vas revoir dans ta tête réellement, euh, tu es réellement en train de faire ta prestation. Alors ça, c'est de la visualisation. Et le jeune, il a vraiment amélioré son rendement l'année passée. On a eu des résultats qui sont très, très probants. Et d'autres méthodes d'outils qu'on a utilisées, c'est la méthode Jacobson. La OK. méthode Jacobson, c'est une méthode où c'est animé, où tu vas prendre conscience de tes états de tension. Par exemple, tu vas être tendu. Si par exemple, je te dis, est-ce que tu es tendu au niveau de la nuque présentement? Donc, c'est une séance animée. Ça dure 20 minutes où l'athlète va prendre conscience d'un état de tension et d'un état de décontraction musculaire, des pieds jusqu'à la tête, pour pouvoir favoriser encore un état favorable au fait que j'utiliserai pas de l'énergie parce que je vais créer un stress supplémentaire parce que je suis face à un environnement qui me stresse, qui Dans le fond, m'amène un stress. c'est se ramener un Ouais, peu dans la pleine conscience, comme on parlait tantôt. C'est de donner, ouais, c'est une au lieu que façon ta de. tête s'en aille un peu partout, Ouais, là, tu le ramènes dans le présent, puis concentre-toi sur ton corps, sur tes effets, exactement. sur comment tu te sens. Exactement. OK. Visualisation, super intéressant. Et je vous dirais que l'autre, une méthode aussi qu'on va utiliser chez l'enfant, des fois, on va parler d'imagerie mentale. On va dire, OK. toi, pense que tes jambes, c'est comme des pistons. OK. Imagine-toi ou pense que tu es comme un Superman sur ton vélo. Tu sais. Là, on va amener une imagerie mentale. On va aller vers l'imagination de quelque chose qui va le stimuler. Chez l'enfant, ça fonctionne vraiment bien. Mettons La l'enfant qui a peur visualisation. des dinosaures avant de se coucher, qu'est-ce que tu lui dirais? Bon, ouais, là, on va tomber dans le vif du sujet, là. Ouais, parce Les, que nous, les, moi Ouais, et ouais. Dave, on a des problèmes en ce les moment. Des ours, problèmes avec les les loups. dinosaures. Ah, c'est bon ça. Mais écoute, ce que tu dis là, c'est déjà arrivé où le jeune, il me disait, je, je, je fais de la visualisation, mais je me vois tout en train de tomber. Nice. Je dis, tu sais, ça arrive des fois, tu dis, écoute, Ouais, j'ai pensé, puis là, tu dis, mais là, c'est voulu, là. C'est pas le sommeil qui t'amène à faire un rêve. C'est vraiment que c'est toi qui te mets dans la disposition, tu vas voir le ouais. film. Mais le jeune, il me disait, écoute, je suis dans une situation où ça a tellement été stressant, il y a tellement eu de charge mentale pour moi dans le parcours dans lequel je me suis retrouvé le jour même, que je me suis vu tomber. Alors, ça, Qu'est-ce que tu fais là, avec il faut ça? faire C'est quasiment attention. rendu un cas Alors, tu ne vas pas d'estime de nécessairement soi, là. l'utiliser, là, cette méthode-là, à ce Ouais. moment-là. Oui, ouais, exactement. Ouais, Puis, ça devient un couteau à deux tranchants. ouais, c'est ça. Puis j'ai un autre point, là. Moi, je me suis mis à faire ça en m'amener, mais avant de savoir que c'était de la visualisation, c'est-à-dire au-delà des résultats, puis au-delà de ce que je contrôle Ouais, pas. Un départ en vélo de montagne, mettons, on était 30. Au lieu de ouais, dire je veux être le cinquième en haut de la côte parce que ça, c'est réaliste, c'était plus, je veux que dans le dernier 25% de la côte, c'est là que je suis à bloc, pas au milieu. Tu sais que je ouais, visualisais de dire, je rentre dans le bois, j'ai encore mes skills pour la section technique, etc., etc., tout le tour comme ça. Là, ouais, ma question, tu visualises que ça va bien, ou en ouais, patin artistique, tu visualises tes deux plus dures figures. Qu'est-ce que tu fais quand ouais. ça marche pas comme tu voulais? Donc là, Si ça mettons ton fonctionne gars pas en comme tu enduro, voulais, excuse-moi, on va rester à ton exemple de gars d'enduro. Il visualise sa descente, il a fait des reconnaissances, il a peut-être filmé avec sa GoPro, il médite là-dessus le soir, il recheck sa vidéo. Mais là, quatrième virage, la deuxième section, c'est le plus dur de toute la journée. Il passe à côté, perd 15 secondes de là. Comment on continue? écoute, David, c'est là où je pense qu'il faut prendre conscience qu'il faut se ramener dans ce que j'ai à faire dans le moment présent. Et c'est là qu'il faut s'habiliter. Écoute, si tes pensées font que tu deviens émotionnel, tu deviens nerveux, je sais pas si vous avez vu en fin de semaine la course de Mathieu Van Der Poel.
T'as-tu vu Ah, la j'ai vu chute qu'il est qu'il a tombé, fait? j'ai pas Ah non, écouté toutes les j'ai pas highlights. suivi la course, ouais. Mathieu Van Der Je Poel l'ai a vu pris qu'il le est tombé. départ. Il a pris le départ à Novo Mesto, à République tchèque, sur une Coupe du Monde. Mhm. Il partait, je pense, 50e sur le start list. Il y avait de la pression de remonter. Puis, tu vois qu'émotionnellement, bon, il a crocheté Valero, un Espagnol. Il a tombé une fois. Puis après, là, il a voulu se remonter. Émotionnellement, là, on voyait très bien qu'il était en perte. Puis Mhm. il est arrivé dans les doubles bosses, puis il a fait quoi? Au lieu de faire le landing, ben, sa roue d'en avant est arrivé sur le devant de la bosse, puis il a fait un front, carrément, puis écoute, c'est cassé à scaphoïde, là. Puis après 6 minutes. Mais il était, à mon avis, il était émotionnellement, il était pas dans un mode de contrôle où il y avait de l'excitation, il y avait de l'énervement, il Peut-être y avait aussi, de l'urgence à agir. peut-être un pattern Et aussi, ça fait 3 fois que ça y arrive. Peut-être qu'il là, il était était dans un... Ouais, c'est ça. fâché, tu sais, les Ouais, Olympiques. ouais. Euh, Mais après, pour un jeune les David, mondiaux le il bon y a jeune 2 ans. d'enduro, Ouais. moi, ce que je lui dirais, écoute, on se reprend à l'autre, on se concentre sur ce qu'on a à faire. Puis, une chose que tu as mentionné aussi, Antoine, c'est est-ce que tu as donné le meilleur de toi-même? Est-ce que tu as fait ce qu'il y avait à faire? Alors, si tu n'as pas de reproche à te faire, ben, sois content de ce que tu as réalisé, puis sois heureux à travers tout ça. Puis les échecs font partie aussi des apprentissages. Puis Ça, c'est pas vrai que la résilience des athlètes est aussi importante que tout ah, ce qu'on parle depuis le début. Parce qu'il y a des c'est échecs qui vont clair, toujours arriver, puis c'est même clair, si tu as c'est clair. visualisé ta descente la veille, ça veut pas dire que tu vas être champion du monde en bas. Tu sais, je pense que Exactement, c'est j'ai fait tout ça. ce que je pouvais, Faut que ça fasse partie des. j'ai encore fait des Ouais. erreurs. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour ma prochaine World Qu'est-ce que Cup, ma prochaine course pour faire comment moins me remettre d'erreurs? C'est ça, comment ouais, je peux continuer de progresser? ouais, Puis je ouais, pense ouais. que Mais tu sais, tout ça pour dire que ce n'est pas linéaire. ouais. Et maintenant, avoir la satisfaction du devoir accompli, je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut lui inculquer à Mhm. ces athlètes-là. Puis quand tu as fait ce que tu avais à faire, tu as donné le meilleur de toi-même, dans le contexte dans lequel tu te retrouvais, dans un environnement parfois qui est stressant, dans un environnement pas évident, là, aller se challenger en compétition. Là. Tu sais, moi, je trouve que ça demande de la bravo. C'est déjà Ben, écoute, courageux si de tu as fait mettre ce un que tu dossier avais entre à tes dix. faire, ben, marche à tête haute, puis la prochaine fois, on essaiera de trouver des solutions pour rester dans un processus d'amélioration continue. Mais ça, C'est je pense que c'est la difficile. meilleure. C'est Ouais, bien que tu parles de ça. Puis je me souviens, moi, on avait un psychologue dans l'équipe, puis ouais, il m'est arrivé de travailler avec lui. Puis à un moment donné, OK? il me dit, il dit, il dit, est-ce que t'es heureux, est-ce que t'es content, est-ce que t'es heureux, tu sais? Parce Oh, c'est bon. que, puis il dit, j'ai l'impression, il dit, je parle avec tout le monde, j'ai l'impression que vous êtes rarement heureux, vous êtes rarement content ou satisfait parce que surtout, tu sais, nous, dans le vélo, on fait Hum, 60, 80 courses par année. Puis souvent, c'est des courses par étapes. Puis mettons, tu gagnes une étape, le lendemain, le lendemain, il y a une nouvelle chose, il y a un nouveau truc qui pourrait pas du tout te convenir. Donc, c'est hum. déjà un peu, on est toujours dans l'histoire ancienne. On vient de finir. Regarde, Mathieu Van Der Poel, il a gagné tous les monuments qu'il avait à gagner, mais là, il est excité parce que là, il faut encore qu'il se prouve. Puis là, en ce moment, il doit être déçu puis découragé. Puis Puis c'est c'est les plus grands difficile. champions. Puis tu sais, la satisfaction du devoir accompli, puis moi j'en parle aussi dans ma conférence, j'en parle, tu sais, ma conférence qui est Ouais, pour des gens, pour des entreprises, de comme quand tu fais de quoi, quand tu participes à un objectif, ouais, ouais, ouais. tu sais, il faut que tu sois capable de te valoriser, même si t'as pas, tu rentres pas avec le trophée ou la coupe ou la médaille ou le jersey, tu sais, c'est comme j'ai travaillé vraiment fort pour atteindre quelque chose, mais tu sais, faut oublier que c'est pas tout le temps juste l'objectif, tu sais, j'ai travaillé, j'ai réussi mon travail, puis ok, il en reste peut-être encore à faire, mais Ouais, c'est bon. faut être capable de se donner une tape dans le dos, parce que souvent, Ouais. puis moi j'ai passé des années de ma C'est carrière, au final, c'est vraiment intéressant. t'es toujours déçu si quand t'as accompli de quoi, t'es comme ouais, mais tu sais, je me suis fait battre ou j'ai pas été le numéro un, puis tu sais, on est difficile en tant qu'athlète, puis en Mais tant c'est que pas ça que tu as perduré dans le temps. C'est pas ça que tu as perduré dans le temps, Antoine. Puis tu vois, présentement, je suis avec un athlète en vélo de route. Je le nommerai pas parce qu'il va peut-être l'écouter, le podcast. Puis
cette année, l'objectif de la préparation mentale, c'était de l'autocompassion. Mhm. D'arrêter de s'auto-flageller. Ouais. David, je me souviens quand tu étais jeune, plus Mhm. jeune, en sport-études, Tu peux me tu nommer. étais quelqu'un qui aimait s'auto-flageller. Oh, oui. Je fais encore ça Non, des non, fois. mais moi, j'avais probablement pas les outils à cette époque-là. Mais maintenant, j'aurais probablement travaillé sur cet aspect-là de l'autocompassion. Les athlètes qui sont hyper motivés, hyper intéressés, hein, hyper engagés dans la démarche, Mhm. ont beaucoup de difficultés. Ils vont ils seront très peu satisfaits. Ils vont s'auto-flageller. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'autocompassion. C'est vrai. Ils vont toujours en vouloir plus. Mais à peu. Ça Je fait que la pense que. ride, après ça, la ride est longue puis elle est plate. Hein. Tu sais, c'est Ouais, tough si t'es de même sur toi, c'est comme au final, tu l'as jamais ton bonbon quand t'es toujours, tu sais, je pense que c'est bien ouais. d'être exigeant envers soi, mais c'est important des fois de se dire, hey, good job, mon homme, là. Oui, Ça, Mais puis c'est c'est pas fait, mais beaucoup. c'est très dur, je dis ça, mais je suis vraiment pas le meilleur à faire ça. Mais tu vois, j'ai vécu ça beaucoup avec les athlètes féminins. Ou Ouais, des athlètes féminins qui réussissaient très bien en vélo de montagne. J'ai accompagné plusieurs athlètes de haut niveau. Puis les athlètes, parfois, ont performé dans toutes les sphères de leur vie. Puis, tant au niveau de l'école, au niveau des amours, partout, là, tout allait super bien. C'était comme un peu tout le temps linéaire. Puis là, il arrive de l'adversité à travers. C'est pas parce que tu le veux que tu l'as. Puis c'est ouais. pas parce que tu as fait tout le travail que tu vas nécessairement l'avoir. Parce que là, tu te retrouves avec du monde, des athlètes qui ont fait toute la même chose que toi. Ben, Et c'est là, ça. parfois, c'est des concours de circonstances. Mais ça, c'est formateur pour ces Mhm. types d'athlètes-là qui sont. Et je te dirais que c'est un peu la marque de commerce des athlètes de haut niveau. Mais moi, j'amène beaucoup l'aspect au processus. As-tu donné le meilleur de toi-même? Ouais. Est-ce que tu es satisfait de ce que tu as livré? Est-ce que tu t'es bien entraîné? Et moi, je leur dis toujours, moi, comme entraîneur, je vais donner le meilleur de moi-même. Je vais faire tout en mon possible pour pouvoir vous optimiser à votre plein potentiel, mais je m'attends à la même chose de toi. Puis quand on Ouais. a des performances, je vais m'asseoir avec l'athlète puis je vais dire, regarde, on n'a pas de reproche à se faire, on a donné le meilleur de nous-mêmes. Moi, j'ai vraiment la conscience que j'ai livré le travail. Si je livre pas le travail, ben, je suis pas honnête envers moi, puis je suis pas honnête envers toi. Alors, ça fait partie de la préparation mentale de vouloir. C'est tough là, de vouloir tout le temps arriver à de la performance, de résultats, puisque là, tu es Mhm. rendu à ton niveau, puis au niveau des athlètes comme Léandre, c'est des résultats qu'on veut. Là. Comment je parlerai d'objectifs d'expérience quand ça fait 15 fois Ouais, qu'il ouais. va en République tchèque? Là. Je ne parlerai pas d'expérience. Là. Je veux Ouais. finir dans le top 20, je veux finir dans le top 25, je veux une sélection aux Olympiques. On est dans le résultat. Mais l'athlète est capable de se ramener sur d'autres choses. Il Mhm. sait aussi que. Mais c'est tough. C'est tough parce que ça prend une vie équilibrée à travers tout ça. Sinon tu vires fou, là. Je veux dire, c'est Ben un oui. stress, une charge mentale qui est, à mon avis, invivable. Puis les proches ont à vivre aussi ce stress-là. Parce que Puis, c'est quand même toujours mettons, présent. là, là, on a parlé beaucoup d'athlètes, beaucoup de cyclistes, puis Ouais, est-ce que, tu sais, je pense les athlètes, c'est des performants, des high achievers, mais je pense qu'il y a ouais, beaucoup de gens aussi qui peuvent nous écouter qui sont, eux, sont dans le monde des affaires, dans le monde du travail, ouais, le monde, tu sais, il y a beaucoup de gens, tu sais, il y a des high achievers partout, puis je pense qu'il y a des gens qui vivent du stress, qui se sentent, tu sais, avant de faire un gros pitch de vente, avant de, ou peu importe, ouais. avant des gros C'est meetings, tough. tu sais, comment, C'est tough. est-ce que les trucs aujourd'hui, est-ce que tu as des trucs différents ou, tu sais, est-ce qu'on est capable de Ouais. transposer ces choses-là, ces Mais, outils-là pour le travail de tous les jours dans c'est intéressant. l'entreprise ou Ouais, c'est intéressant, mais moi, c'est pour ça que je crois beaucoup au développement systémique du sport à travers les expériences futures. Et moi, je suis vraiment un ardent défendeur de l'introduction à la compétition, contrairement à d'autres penseurs qui vont dire que la compétition, c'est malsain. La compétition, Mhm. on fait des comparaisons entre des individus. Non, au contraire, quand c'est bien mené, quand le jeu est bien placé, les priorités sont à la bonne place, après ça, on peut transférer. Moi, je pense que le sport, ben, là, je fais un lien.
pour le monde des affaires et le travail par la suite. Si tu t'es habilité à te fixer des objectifs, à trouver des outils pour te contrôler. Je parlais tantôt dans le monde des affaires ou en prestation, la veille d'un examen, moi, je mentionnais, je suis un enseignant de formation, puis j'enseignais à des étudiants de la visualisation, de la respiration profonde, de la méditation, de la méthode de Jacobson pour diminuer diminuer ton niveau de Mhm. tension, créer de la confiance, avoir un monologue interne positif. Dans le milieu des affaires, si ton environnement, c'est des dindons, puis le monde est négatif autour de toi, puis ils veulent, l'émulation se fait par le bas, puis Mhm. tu te réjouis pas du bonheur des autres, hein? Tu te réjouis pas du bonheur des autres, t'as pas de gratitude envers les gens qui t'aident, ben, t'es un dindon, là, tu peux pas évoluer dans une structure. Tu peux pas Ouais. évoluer dans une structure. C'est des éléments qu'on essaie d'inculquer à travers le sport. De réjouir du bonheur des autres dans une organisation, ça fait partie aussi d'une habileté mentale des champions, ça. Et d'avoir de la Ah, ben, gratitude autour de soi, d'être reconnaissant, de reconnaissant des gens qui nous supportent, et reconnaissant des gens qui nous ont, qui peuvent nous aider. Alors, ça, dans une organisation, pour moi, c'est un mindset de champion. Maintenant, d'être plus dans la contribution au lieu que de la comparaison. Mhm. ouais, exactement, exactement, tout à fait. Moi, je fais souvent un parallèle. Quand je vais donner des présentations, je fais souvent un parallèle de ce qu'on développe de sport, dans le sport à travers ce qui est transférable vers la vie du travail, vers d'abord Mhm. la pression, la prestation, le fait de livrer quelque chose, c'est omniprésent au quotidien. Les gens, on se veut pas, on est toujours en compétition, hein, un peu tout le temps. Mhm. Maintenant, est-ce qu'on est en mesure de pouvoir bien se comporter émotionnellement? C'est ce que je pourrais Mhm. peut-être dire à Ça travers aussi, c'est cette clé. émulation personnelle-là. Et c'est un sujet qui est Ah, mais, passionnant. On ah, s'est ben, on pourrait en parler promené. longtemps. Oui, tout à On s'est fait. promené Tout pas à fait. mal, Ouais. mais c'était vraiment, je pense que c'était vraiment le fun. On serait capable. Il y aura encore plein d'autres questions, puis je pense qu'il y a plein d'autres sujets qu'on pourrait élaborer, mais c'était vraiment intéressant. Je pense que c'est plein d'outils qui peuvent être utiles aux jeunes, puis des fois juste d'être un peu, d'entendre ça, puis de pouvoir se mettre à jour, puis de Ouais, commencer un peu le début du travail, là, prendre des ça peut trucs, faire les une grosse essayer, différence. essai erreur, voir qu'est-ce qu'il fait pour nous aussi. C'est pas toujours Mhm. les mêmes affaires qui fonctionnent pour tout le Ouais, monde. Ça, ouais, c'est exactement. toutes sortes Ouais, il y a toutes tout sortes à de fait. façons de se développer sa petite recette finalement Ben, dans le fond, qui... moi, je terminerai avec ça. Faire de la s'habiliter à faire de la préparation mentale, c'est simple, à travers une Mhm. séance d'entraînement. À travers une séance d'entraînement, euh, avant un départ, juste visualiser dans le contexte dans lequel on va se retrouver. On dit ça à des jeunes. Regarde la technique que je vais t'enseigner en le regardant dans ta tête initialement. Mhm. Alors, c'est très simple. On peut en faire au quotidien. On peut habiliter même nos enfants, nos jeunes, à comprendre dans quel état émotionnel tu te retrouves présentement. Est-ce qu'il y a un outil que tu pourrais utiliser pour contrôler ton niveau d'activation qui est peut-être un petit peu trop élevé. C'est très, très simple. On n'a pas besoin nécessairement d'un préparateur mental. Si c'est du travail hyper spécifique, dans le haut niveau, je pense que oui. Mais dans une approche qui est beaucoup plus généraliste, c'est une intervention qui peut être faite. Je pense que Il y a du gros chemin à faire tout seul avant d'avoir besoin. ouais. Ah oui. Puis on peut Puis, prendre avantage en développant les habiletés mentales. Concentration, attention au niveau de gestion de stress négatif, puis fixation des objectifs. Essentiellement, c'est des sujets qui peuvent être Ouais. améliorés, abordés. Ouais. Ben, Jude Dufault, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de nous partager un peu ton expérience, ton expertise depuis les 30 dernières années au sein du vélo de montagne, de l'entraînement, de la préparation mentale des jeunes. Donc, merci beaucoup. Puis,
Je pense il y aurait de la place pour en refaire un deuxième. On va peut-être bien te rappeler. Ouais. Au Merci plaisir, beaucoup, les gars. puis Ça va plaisir. au plaisir. Merci à Dave, puis à bientôt.